Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. On s'intéresse à l'événement de ce jeudi 15 décembre sur l'hippodrome de Deauville en espérant que la neige ne soit pas trop abondante puisqu'elle est annoncée sur une grande partie nord de la France et la Normandie ne sera pas épargnée. Le Quintet, c'est la première à Deauville, le prix de la Suisse normande, un handicap disputé sur 1300 mètres réservé à des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus. Et ils seront 16 au départ. Et un départ qui sera donné aux alentours de 13h50, une course que vous pourrez vivre en direct sur notre live pariturf.com ainsi que toutes les courses premium. Nous allons tout de suite nous intéresser au tableau des participants de cet événement avec donc je le disais 16 concurrents. Là, Syndico a sa chance, le 2 Check Me Andy a gagné le quintet de référence du 22 novembre dernier, pénalisé évidemment sur l'échelle des valeurs. Sa marge s'est réduite mais ses limites sont pour l'instant inconnues. J'aime beaucoup le 3-0 Stress, le 4 Pearl, l'entraînement local de Yann Barbero a sa chance pour une allocation. C'est une 3 ans ambitieuse. Le 5 Massage Shop fait preuve d'une belle régularité. Le 6 Ozan a également brillé. Dernièrement, sa forme est sûre. Le 7 Houghton, autre cartouche de l'entraînement normand de Yann Barbero, va tenter de brouiller les cartes. Cela me semble être plutôt un outsider ici. Le numéro 8, Petit Pedro me plaît, je l'ai retenu. Le 9 Arabino, c'est un cheval de 7 ans qui a une certaine expérience. Dans cette deuxième partie de tableau, donc vous avez aussi le 10 Scottish 5 qui a terminé 4e du fameux quintet référence du 22 novembre dernier. On lui fait confiance car c'est une pouliche qui semble avoir trouvé sa voie dans cette catégorie. Le 11 Lastrada va tenter de brouiller les cartes. Le 12 Moiva est un outsider, me semble-t-il, intéressant sur ce qu'il a pu démontrer ces derniers mois à ce niveau de la compétition. Donc certes, pour l'instant, on ne sait pas trop où on en est avec ce 12 Moiva, mais je le glisserai bien dans une combinaison élargie pour tenter d'aller chercher une petite cote sympa. En bas de tableau, le 13 Régalien, le 14 Dr. Ron, le 15 Essai Transformé ou encore le numéro 16 Heartbeat vont tenter de briller. Parmi les chevaux que je viens de vous citer, je pense que le 16 Heartbeat, entraîné par l'incontournable Stéphane Cerulis qui fait feu de tout bois en ce moment, est capable de rééditer sa victoire du 22 novembre. On va en parler. Donc on va tout de suite s'intéresser, vous l'aurez compris, au papier de ce quintet. À tout de suite. Le papier du quintet avec mes préférés en l'occurrence, et je vais commencer avec le numéro 3, 0 Stress. C'est un cheval âgé de 6 ans qui sera associé à Théo Bachelot. Il est entraîné par Sacha Smerzek. C'est un cheval dont on va voir une course de référence datant du 4 mars dernier. Ça date un petit peu, mais je voulais vous montrer cette course de référence qui me semble tout de même très intéressante puisque sur l'hippodrome de Deauville, sur le parcours qui nous intéresse, à savoir les 1300 mètres de la PSF, eh bien, ce 0 Stress avait fait étalage de sa classe. Il s'était retrouvé assez vite dans le groupe de tête, monté déjà par Théo Bachelot, avec lequel il s'entend parfaitement bien. Il avait accéléré en progression depuis l'entrée de la ligne droite et avait donc filé vers un franc succès, ne rencontrant aucune opposition dans la phase finale. 0 Stress était donc imposé de 3 longueurs face à Moubaleg en lui rendant 3 kilos. Moubaleg, c'est un cheval que vous connaissez bien, qui a notamment brillé ces dernières semaines, fin novembre, sur l'hippodrome de Deauville, dans le quintet référence qui nous intéresse, remporté par Check Me Andy, osant terminer 3e. Scottish Saint était égalité avec Moubaleg, donc vous le voyez, ce sont des lignes qui sur le papier ont l'air solides. Donc revenons à ce numéro 3, 0 Stress. Alors certes, il aura le désavantage peut-être de s'élancer tout en dehors, mais c'est un cheval qui est vite sur jambes. Il devrait, je l'espère, vite se retrouver dans le groupe de tête et pourquoi pas renouer avec le succès. C'est à mon sens l'une des premières chances de cette course.
On va enchaîner avec mon deuxième favori, c'est donc le numéro 16, Heartbeat, entraîné par Stéphane Serrulis, qui, je le disais, connaît une sacrée réussite ces dernières semaines sur ses terres, puisqu'il entraîne à Deauville. Et Heartbeat, on va regarder une course de référence concernant ce Hongre de 4 ans, celle du 22 novembre dernier à Deauville, sur le parcours qui nous intéresse, à savoir les 1300 mètres de la PSF, où ce jour-là, il s'était imposé. Alors comment avait-il construit son succès? Il avait attendu en 5e, 6e position environ, on le remarque avec cette casaque verte à étoile rouge, et il était venu rejoindre les premiers à environ 150 mètres du poteau d'arrivée. Puis c'était bien battu jusqu'au bout pour finalement l'emporter. Alors ce jour-là, qui terminait deuxième, c'est un certain Uzel, un compagnon d'entraînement de Heartbeat, et qui le 10 décembre dernier s'est imposé. Donc nouvelle ligne très solide. Alors certes, Heartbeat a évidemment vu sa valeur handicap faire un bond de 2,5 kg. Mais vu sa forme du moment, son aptitude, la réussite de son entraîneur, son bon numéro de corde, son petit poids finalement, 54 kg associé à Thomas Trullier, je ne serais pas surpris de le voir répéter et pourquoi pas s'imposer. Donc voilà en ce qui concerne mes deux premiers favoris. J'enchaîne désormais avec le numéro 1, Indico, et Indico sera associé à Yoritz Mendizabal, c'est l'entraînement de Fabrice Vermeulen, et une statistique tout de suite pour vous donner l'eau à la bouche avant de regarder une course de référence. Alors cette stat elle est formidable, 100% de réussite pour Indico sur la PSF Deauvillaise, 5 sur 5. Donc là-dessus, on est d'accord, ce pur sang âgé de 7 ans avait, souvenez-vous, traversé une sacrée période de forme durant le printemps avec 3 succès de rang, dont un quintet le 10 juillet dernier sur les 1200 mètres. Ensuite, il a couru parcimonie, il a repris un petit peu de fraîcheur et on va donc retrouver ce Indico dans une course de référence, si vous le voulez bien, le 18 novembre dernier sur l'hippodrome de Pau, où ce jour-là, il terminait 3e de Swiss Bank et de Romantic Moon en battant Montbel Canto, des chevaux que vous connaissez bien. Ce jour-là, il avait attendu non loin des animateurs. Il avait dû temporiser avant de trouver une ouverture. Et puis il avait donné un bon coup de rein pour venir finalement échouer assez près des deux premiers, laissant quelques regrets. En tout cas, ce jour-là, il rendait du poids, évidemment, vu sa valeur, 62,5 kg. Mais ce dont on est sûr, c'est que le cheval a l'air déjà prêt, malgré quelques semaines de repos entre la fin de l'été et le début de l'hiver. Donc les feux sont au vert pour moi concernant ce numéro 1 Indico. J'enchaîne avec mon quatrième favori, c'est le numéro 6 Ozan, une course de référence, donc celle du 22 novembre sur l'hippodrome de Deauville. Je vous en parle depuis le début de l'émission, avec donc une course de référence par excellence, puisque ce jour-là, eh bien, c'est donc Check Me Andy qui s'était imposé, associé à Aurélien Lemaître, et Ozan s'était, comme il aime le faire, rapidement retrouvé aux avant-postes pour lutter jusqu'au bout. Alors évidemment, Check Me Andy avait fini le plus vite, mais Ozan s'était bien battu pour finalement conserver une 3e place en devançant donc Moubaleg, qui ne sera pas de la partie, mais Scottish 5 qui lui sera là, tout comme Arabino qui arrivera 7e sur les images que vous venez de voir. Et donc en résumé, on attend une confirmation du numéro 6 Ozan, entraîné également sur place par Georges Deleuze et qui sera associé à Gérald Mossé. En valeur 39, évidemment, sa marge de manœuvre est relativement faible, mais c'est surtout sa forme et son aptitude au parcours qui m'intéressent. Et je termine enfin avec mon 5e favori, c'est le numéro 8, Petit Pedro. Petit Pedro me plaît. On va regarder une course de référence, celle du 8 novembre sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'est un 3 ans, donc il affronte ses aînés. Il est entraîné par Joël Boinard. Il sera associé à Hugo Lebouc. Et donc à Fontainebleau le 8 novembre, dans un quintet disputé sur 1400 mètres, casaque grise et rose, il s'était retrouvé assez vite dans le groupe de tête et avait lutté tout au long de la phase finale. Ce jour-là, c'est King Rob qui s'était imposé. Galore, l'un de mes coups de cœur, avait remarquablement terminé, rendant le champ de course. Et donc Petit Pedro conservait la 3e place, repoussant l'attaque de Masterboy, de Passalito,
Starida terminé en léger retrait, elle a confirmé derrière. Donc voilà, ce sont des chevaux que vous connaissez bien dans ces gros handicaps. Ils ont l'habitude de s'affronter, mais pour revenir à ce petit Pedro, c'est un cheval non dénué de moyens qui, à mon sens, est susceptible de bien faire car il avait montré son aptitude à la PSF, notamment à Chantilly lorsqu'il avait été battu par la bonne Purple Bling. Donc voilà, pas mal d'atouts également concernant ce petit Pedro qui portera le dossard numéro 8 et qui s'élancera dans la stalle numéro 4, donc pas mal d'atouts dans son jeu. Voilà, en ce qui concerne mes préférés, nous allons tout de suite attaquer la rubrique Notre choix pour un récapitulatif. Le récapitulatif avec un choix qui sera le mien avec le numéro 3 Zero Stress et le numéro 16 Heartbeat qui me plaisent particulièrement devant l'As Indico, le numéro 6 Ozan et le numéro 8 Petit Pedro. On se quitte sur un conseil de jeu toujours à Deauville dans la 7e épreuve du programme où je vous invite à jouer le 701 My Black Lady. C'est une pouliche de 3 ans entraînée par Joël Boinard qui pourrait réaliser une belle journée en ce jeudi. My Black Lady avait mieux couru que ne l'indiquait son classement le 8 novembre dernier dans la course de rêve que nous venons de voir avec Petit Pedro, puisque contrainte d'attendre avec son numéro de corde tout en dehors, elle avait néanmoins tracé une ligne droite assez intéressante. Donc je rachète, c'est un coup de poker, mais il faut tenter le 701 My Black Lady associé à Hugo Journiac. Il me reste à vous remercier de votre fidélité. Merci. Bonjour à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Bye bye. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.